Et bien voilà, bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour cette vidéo pour parler de l'avant-match du classique Paris Saint-Germain Olympique de Marseille. Voilà, un classique euh, qui va pas être simple. Un classique face à une équipe du PSG qui est invincible en Liga. Euh, une équipe du PSG en confiance, qui a de larges scores, qui bat tout le monde en Ligue 1, qui écrase toute la Ligue 1, qui a quand même éliminé un favori de la Ligue des Champions et l'une des meilleures équipes de la saison, Liverpool. Une équipe du PSG qui a une excellente attaque, qui a une très bonne défense, qui a un jeu cohérent, qui est première du championnat avec 16 points d'avance. Voilà. L'OM, avec qui ça va pas très bien, 3 victoires sur les 5 derniers matchs, 2 défaites qui fait que la course à la deuxième place est relancée. On est chanceux qu'en Ligue 1, nous n'avons pas d'équipe où la concurrence est très dure, le niveau n'est pas très relevé. Mais Marseille, elle doit absolument montrer quelque chose. Marseille va jouer face à une équipe de Paris qui est peut-être l'une des meilleures sous l'ère QSI. Elle va jouer l'une des équipes de Paris qui est très forte et ça va être un bon test pour voir est-ce que l'équipe de Roberto De Zerbi va pouvoir rivaliser. Parce que je pense que l'objectif va surtout être de voir dans le contenu. On va aller chercher un résultat. Évidemment, moi, quand je regarderai le match, j'espérerai une victoire. Mais il faut être honnête, ça va être très difficile d'aller la chercher. C'est le contenu qu'il va falloir qu'on regarde. Quel sera le contenu? Qu'est-ce qui va être proposé? De Zerbi est dans le dur. Défaite face à Lens, la défaite face à Auxerre, une équipe qui, certes, arrive à garder le ballon, à circuler, à faire des combinaisons, manque d'efficacité, difficile face au bloc bas. Là, c'est sûr qu'on va pas tomber face à une équipe qui aura des blocs bas, on va tomber face à une équipe qui va nous jouer la possession, qui peut très bien jouer en attaque placée, tout comme ils peuvent jouer aussi en transition à la perte de balle. Est-ce que le PSG va jouer en transition? Vu Luis Enrique, je ne pense pas. Ils vont plutôt jouer en attaque placée. Est-ce que l'OM va essayer de jouer pour avoir la possession, va essayer de se battre pour la possession, ou est-ce que Marseille va s'adapter et va essayer de jouer soit par un pressing tout terrain, soit par un bloc médian, voire un bloc bas? Moi, je pense qu'un bloc bas, c'est la catastrophe. Jamais essayer le bloc bas. Il va falloir que tu essayes de ramener, de faire basculer le match au mental. Par de l'agressivité physique. De la bonne agressivité physique, pas faire des fautes bêtes. Il va falloir aussi être régulier, être là sur les seconds ballons, répondre au duel. Et surtout, faire peur à cette équipe-là par nos attaques sur les côtés. Le problème, c'est que c'est comme ça que tu peux affronter Paris, par un jeu au mental. Il va falloir aller chercher au pressing, puis jouer direct. Voilà comment tu peux essayer de contrer cette équipe parisienne. C'est au mental que tu vas les avoir. Et pas en ayant de la possession. Parce qu'on a une possession de balle, mais notre possession de balle n'est pas. Il n'y a pas autant d'automatisme que peuvent avoir les Parisiens. Cette équipe de De Zerbi va devoir s'adapter. Je l'ai dit. Et cette équipe de De Zerbi qui va jouer sans un forfait confirmé, Pierre-Emile Hochberg. Pierre-Emile Hochberg qui est blessé. Ce qui complique la tâche pour trouver un bon milieu de terrain. La question aussi qu'on peut se poser, c'est est-ce que De Zerbi va garder son même 11 ou va-t-il s'adapter? Auquel cas, comment il s'adapterait? Est-ce qu'il essaierait de renforcer un peu plus son milieu de terrain? Donc passer en 4-3-3. Le problème du 4-3-3, c'est que ta défense va être un peu plus fragilisée. Et on sait qu'on a une défense très faible. Sauf que même avec une défense à 3, on a remarqué que ton attaque était très bridée. Tu arrivais un petit peu à moins subir, tu arrivais à résister défensivement, un peu plus que les derniers temps, mais au niveau de l'attaque, tu es quand même très très faible. Un milieu à 3, tu mettrais Rabiot, Rongier, Benasser. En défense, ça serait Balerdi avec ou Kondogbia ou Cornelius. Et tu mettrais en latéraux, tu mettrais Dedic
et Merlin. Mais attention, à la perte de balle, on peut beaucoup subir. Mais ça permettra d'avoir une attaque avec des ailiers. Soit Luis Enrique à droite, à gauche, Greenwood à droite. Et en pointe, tu mettrais un Guiri en numéro 9. Sinon, tu restes dans ton 3-4-3, 3-4-2-1. Mais là, encore une fois, tu auras rongé Benasser, Rabiot dans un milieu à 2. Tu auras Greenwood et Luis Enrique en piston. Et piston gauche, tu auras Merlin. La défense, ça sera Kondogbia. Non, ça sera plutôt Ramos, Balerdi, Cornelius. À voir. Pour Paris, ils vont probablement mettre l'équipe type. On va avoir du Pacho Marquinhos, Hakimi avec Nuno Mendes. Le milieu à 3, on va avoir João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz. Et les attaquants de 3, Dembélé en pointe, Barcola à gauche. Et à droite, je sais plus qui met à droite. Est-ce que c'est Désiré Doué? Ou est-ce que c'est... Je sais plus qui il met. Je sais que... Oh, je me rappelle plus. Attends, je vais aller voir une dernière composition de Paris, là. Je me rappelle plus face à la Juventus... face à Liverpool, pardon, ils ont mis qui en 11 de départ? Barcola, Dembélé. Ah oui, Kvaratskhelia. Kvaratskhelia. Qui pourra être titulaire. Et attention, hein. Kvaratskhelia, je n'arrive même pas à dire son nom. Ça va être difficile. Dembélé qui va vraiment déstabiliser, qui peut être un bon déstabilisateur dans la défense. Et la défense est solide. Puis Donnarumma en gardien qui a fait un excellent match face à Liverpool. Donc attention. Puis on a Rulli qui va devoir être très solide dans les cages, qui va devoir nous sortir une masterclass. Parce que sinon on n'arrivera pas. Si on va aller accrocher au moins le nul. La vérité, un nul je prends. Nous n'avons gagné Paris qu'une seule fois sur les 10 dernières années. En championnat. Si on compte la Coupe de France, on a 2 victoires. Et la seule victoire en championnat sur les 24 derniers matchs, c'est au Parc des Princes. 1-0, but de Thauvin sur un coup franc de Dimitri Payet. J'aimerais bien qu'on voit quelque chose. Qu'on voit une patte des Herbis. On n'a pas pu l'avoir au match aller parce que on s'est effondré. Il va falloir que là, ça joue décomplexé. L'avantage qu'on peut avoir, c'est que tu resteras deuxième quoi qu'il arrive. Tu resteras deuxième. Nice n'a pas profité parce que Nice vient de faire un match nul face à Auxerre au moment où je vous parle. Et par contre, tu perds. Ça va être un gros embouteillage pour la deuxième place. En tout cas pour la qualif en Ligue des Champions. Parce que si Lyon gagne le Havre, parce que Lyon va jouer le Havre, Lille va jouer Nantes, et Monaco va jouer Angers. Là, demain, déjà on sera d'ailleurs très fixé, parce que demain, il y aura déjà Monaco et Angers et Nantes-Lille qui vont s'affronter. Donc déjà, tu vas savoir si Lille et Monaco te reviennent à 2 points. Si Lyon gagne dimanche, il reviendrait à 4 points. En cas de défaite, bien sûr. En cas de défaite, je parle bien, supposons qu'on a une défaite. Donc tu vas avoir le gros embouteillage. Même si, ok, il va nous rester seulement 2 grosses équipes. Lyon va lui rester des gros. Il y aura le derby Monaco-Nice. Il y aura encore des gros matchs entre les grosses équipes. Lille va jouer le derby. C'est pas catastrophique. Mais il va falloir assurer les petits. Maintenant, face à Paris, donnez tout. Montrez-nous que vous êtes fiers de porter ce maillot. Et vraiment, j'espère qu'on va avoir un bon match. Voilà. C'est surtout sur l'attitude qu'on va voir. Est-ce qu'ils vont être stressés ou non? Ensuite, Greenwood, va falloir qu'il nous montre quelque chose. Là. Son match aller face au PSG était catastrophique. Il va falloir qu'il montre qu'il est heureux d'être dans ce club. Parce que la Greenwood, avec les polémiques qu'il y a, c'est pas bon. Au pire, tu peux toujours faire jouer Mopey pour rentrer. Tu as quand même le changement de Mopey qui peut aider. T'as aussi Bilal Nadir qui peut aider, mais t'as pas un banc. Hein. T'as pas un banc, on va se dire la vérité, t'as pas un banc. Mais montrez-nous quelque chose, je suis désolé. Bon, Lille a perdu 4-1. Et Lille a montré des choses.
Rennes a perdu 4-1, mais Rennes a montré des choses. Lyon a perdu, mais Lyon a montré de belles choses. Montrons de belles choses face à ce PSG-là. Même si on sait qu'ils vont jouer contre nous vraiment de manière très intense, parce que c'est le classique et les joueurs savent que le classique est important. Et Luis Enrique veut finir invincible. C'est son objectif, être le premier entraîneur invincible. Et puis Paris, bon, c'est la meilleure attaque, c'est la meilleure défense. On le sait. Donc voilà. Montrez-nous que cette équipe, montrez-nous que vous méritez d'aller en Ligue des Champions. Ça passe par faire un bon match contre Paris. Et allez, pourquoi pas accrocher un match nul. J'accroche le match nul, c'est 1 point de gagné. Donc voilà. Mettez en commentaire ce que vous en pensez. On reste Marseillais, peu importe, dans la victoire comme dans la défaite. Et allez l'OM, à jamais les premiers.